Vivant dans les banlieues vibrantes et toujours animées du Canada, j'ai toujours considéré mon indépendance comme mon bien le plus précieux. Je m'appelle Accent-Aigua, une cadre marketing de 28 ans cherchant à bâtir une carrière significative au sein d'une entreprise en pleine croissance. La vie avait ses imperfections, certes, mais chaque parcelle m'appartenait, témoignant de ma résilience et de ma détermination. Lorsque je prenais un moment pour réfléchir à mon parcours, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine fierté silencieuse pour tout le chemin parcouru. Ma routine quotidienne était un mélange de simplicité et de satisfaction. Les matinées commençaient avec le riche arôme d'un café corsé et un petit déjeuner fraîchement préparé, avant de me précipiter au bureau. Les soirées, cependant, étaient mon sanctuaire, un moment pour me détendre avec les tristes réconfortantes d'un bon livre ou l'évasion de mes émissions télévisées préférées. Les week-ends étaient des moments tranquilles, souvent consacrés à flâner dans le parc voisin, profitant de l'air frais et des rayons dorés du soleil, ou à rattraper les éternelles corvées domestiques. L'excitation était un luxe que je recherchais rarement, au lieu de cela, je savourais le calme et le contrôle que j'avais soigneusement construit autour de moi. La prévisibilité était pour moi un trésor rare et précieux. Mon chez-moi était une extension de cette philosophie. Je vivais dans un appartement modeste mais charmant au sein d'un complexe pittoresque. Ce n'était pas l'endroit le plus luxueux, mais il avait tout ce dont j'avais besoin pour être heureuse. Mon sanctuaire d'une chambre possédait de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du matin, baignant la pièce d'une lueur dorée. Les voisins étaient agréables et polis, échangeant des sourires amicaux et des salutations occasionnelles dans les couloirs. Nos interactions restaient superficielles, ce qui me convenait parfaitement. J'appréciais mon espace et ma vie privée, et l'idée de partager ou de m'immiscer dans les détails intimes de ma vie ou de celle des autres me semblait inutile. Ce rythme prévisible offrait un sentiment de sécurité, une sensation à laquelle je m'accrochais avec détermination. La vie toutefois a une manière étrange de bouleverser les plans et de déranger même les mondes les mieux construits. Ma petite bulle de tranquillité n'a pas fait exception. Le catalyseur de ce bouleversement est venu sous la forme de mon voisin, Jade, habitant juste en face de chez moi. Jade était le genre de personne qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Poli et naturellement charmant, il dégageait une confiance tranquille qui attirait souvent les gens. Nos interactions étaient brèves, un échange de politesse dans le parking commun ou de courtes conversations dans l'escalier. Pour moi, il n'était qu'un voisin avec un sourire facile, rien de plus, rien de moins. Je ne savais pas encore que sa présence allait bientôt bouleverser ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginée. Le tournant est arrivé un samedi matin apparemment ordinaire. Je sortais les poubelles lorsque je suis tombée sur Jade. Il était torse nu, tenant une boîte à outils, probablement en route pour réparer quelque chose dans son appartement. Bonjour Accent-Aigua, me salua-t-il, un sourire illuminant même les recoins les plus sombres du couloir. Bonjour, répondis-je, cherchant à rendre l'interaction aussi brève que possible. On dirait que quelqu'un profite d'un samedi paresseux, présenta-t-il en désignant mes pyjamas oversize. Je laissai échapper un rire maladroit en repoussant une mèche de cheveux derrière mon oreille, coupable, peut-être. Et toi? Oh, juste un robinet qui fuit à réparer, dit-il en levant sa boîte à outils comme pour souligner son propos. Et d'ailleurs, si jamais tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit dans ton appartement, fais-moi signe. Merci, je le garde en tête, répondis-je, sans prêter davantage attention à cet échange. Mais cette conversation apparemment ordinaire marqua le début de quelque chose de loin d'être banal. Dans les semaines qui suivirent, la présence de Jade devint de plus en plus notable. Il frappait à ma porte de façon inattendue, proposant de petits gestes de gentillesse, une part de gâteau qu'il avait cuisiné, une invitation à regarder un match de football chez lui ou juste une discussion décontractée sur le travail et la vie. Au départ, j'appréciais sa gentillesse, la bonté sincère était rare et ses gestes étaient rafraîchissants. Mais à mesure que ses compliments devenaient plus personnels et fréquents, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il y avait davantage derrière ses actions. Un soir, alors que nous étions sur le balcon à regarder le coucher de soleil, les paroles de Jade me prirent au dépourvu. « Et tu sais, tu n'es pas comme les autres femmes que j'ai rencontrées, dit-il d'un ton sincère. Il y a quelque chose de spécial chez toi. » Je ris nerveusement, incertaine de la manière de répondre. C'est une remarque flatteuse, Jade, merci. Il se tourna vers moi, son sourire plus doux et plus authentique que je ne l'avais jamais vu.
Je le pense vraiment. Tu as cette énergie, cette aura impossible à ignorer. Je changeai rapidement de sujet, mais ces mots restèrent longtemps dans mon esprit après que je sois rentré dans mon appartement ce soir-là. Alors que je me pelotonnais sur le canapé, regardant la télévision, un coup à la porte interrompit mes pensées. En ouvrant, je trouvai Jade tenant un parapluie et un sac en papier. « Désolé de te déranger, dit-il, son ton inhabituellement hésitant. J'ai fait trop de riz au jollof et je me suis dit que tu en voudrais peut-être. » Je l'invitai à entrer et nous nous sommes assis à la table à manger, partageant le repas et une conversation facile. Mais au fil de la soirée, l'atmosphère changea. Jade devint silencieux, sa confiance habituelle laissant place à une nervosité palpable. Le accent aigua, commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, il faut que je te dise quelque chose. Je levai les yeux, incertaine de ce à quoi m'attendre. J'ai essayé de combattre ce sentiment, mais je n'y arrive pas, avoua-t-il, ses yeux accrochés aux miens. Je t'aime beaucoup. Je pense à toi tout le temps. Honnêtement, je pense que je pourrais même t'aimer. Mon cœur s'emballa, un mélange de surprise et de malaise m'envahissant. Je ne l'avais pas vu venir, bien que, avec du recul, j'aurais peut-être dû. Jade, commençai-je, peinant à trouver les mots justes. Je sais que c'est soudain. Je ne m'attends pas à une réponse immédiate, m'interrompit-il. Je ne pouvais simplement plus le garder pour moi. Je hochai lentement la tête, mes pensées tourbillonnant dans un flot d'émotions. J'apprécie ton honnêteté, dis-je finalement. Prends ton temps. Je voulais juste que tu le saches. Après son départ, je restais seule dans mon appartement, submergée par une vague de sentiments contradictoires. Jade était indéniablement gentil, drôle et attirant, mais je n'étais pas sûre de ressentir la même chose. Les jours suivants, sa confession restait en boucle dans mon esprit, m'obligeant à réévaluer non seulement lui, mais aussi mon approche prudente des relations. Jade, sentant mon hésitation, me laissa de l'espace, une retenue qui ne fit qu'approfondir mon respect pour lui. Pourtant, ses paroles avaient éveillé une possibilité à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Un vendredi soir, Jade frappa à ma porte à nouveau, son comportement plus incertain que d'habitude. « On peut parler ?» demanda-t-il. Je le laissai entrer. Il s'assit au bord du canapé, ses mains légèrement agitées. « Je ne voulais pas rendre les choses inconfortables » commença-t-il avec sincérité. « Si tu ne ressens pas la même chose, je respecterai cela. J'attache trop d'importance à notre amitié pour la perdre à cause de ça. » Ces mots témoignaient de son caractère, et à cet instant, je réalisais la profondeur de sa sincérité. Pour la première fois, je me permis de me demander, pourrais-je prendre ce risque? Pourrais-je sacrifier le calme et le contrôle que je chérissais pour tenter quelque chose de plus? La vie avait une manière de me surprendre après tout, et peut-être, juste cette fois, j'étais prête à embrasser l'inattendu. Sa vulnérabilité me désarma complètement. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je vis une facette de Jade dépourvue de sa confiance habituelle, de son charme et de ses remarques pleines d'esprit. Il semblait dépouillé de son armure, exposant une incertitude touchante qui adoucit mon cœur. « Jade, commençai-je avec hésitation, ma voix légèrement tremblante, tu n'as pas rendu les choses inconfortables. » Je ne m'y attendais pas. « C'est tout, dit-il, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit. » Il se pencha légèrement en avant, ses yeux cherchant les miens, remplis d'un espoir si palpable qu'il serra ma poitrine. « Et, demanda-t-il, un mot suspendu dans l'air comme une question sans réponse dans un roman. J'essayais de calmer mes nerfs. Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose de sérieux en ce moment, avouai-je, les mots me semblant plus lourds à mesure que je les prononçais. Mais j'aimerais voir où cela pourrait nous mener. Le soulagement illumina son visage, remplaçant la tension de ses traits par un sourire radieux. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un frisson d'excitation sincère, comme les premiers signes du printemps après un long hiver froid. Notre premier rendez-vous officiel se déroula dans un charmant petit restaurant, niché dans une rue calme du centre-ville. Fidèle à lui-même, Jade mit le paquet des fleurs et des bougies. Tout était attendrissant, presque écrasant, comme s'il voulait s'assurer que je comprenne à quel point ce moment comptait pour lui. Pendant le dîner, nous parlâmes de tout, nos rêves d'enfance, nos peurs les plus profondes, les leçons apprises de relations passées.
Il avait cette manière de me faire rire jusqu'à en avoir mal au ventre et, à la fin de la soirée, je me surpris à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, un bonheur pur et sans filtre. Le texte continue avec une description de leur relation qui se développe, leurs défis, leur complicité croissante et enfin la demande en mariage de Jade, pleine d'émotion et de sincérité. Merci d'avoir pris le temps de regarder nos vidéos et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Nous mettons régulièrement à jour nos vidéos avec des histoires captivantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.